Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Devant cette parole, bien-aimés, je crois que en tant que chrétiens, nous n'avons pas des excuses ou nous n'avons pas un prétexte à avancer devant le Seigneur par rapport à son appel à la vie de prière et par rapport à faire comme Élie avait fait. Alléluia. Il n'y a aucun prétexte à avancer. Parce que la Bible nous montre ici que si Élie était arrivé à fermer les cieux, nous pouvons aussi le faire. Alléluia. Toi, tu peux le faire. Je peux le faire aussi. Élie était de la même nature que nous. Il avait des émotions, il avait des sentiments. Peut-être il a connu aussi des difficultés que toi et moi nous connaissons. Il a connu aussi la faim. Il s'est fatigué aussi. Mais il pria Dieu. Et à travers sa prière, Dieu a exaucé. Alléluia. Élie, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 17 par là, que Élie les Tishbites, on connaît même qui il était. Les Tishbites, c'est là où l'histoire même d'Élie commence. Parce que dans toute la Bible, on ne nous a pas parlé d'Élie. Depuis Genèse, on arrive à 1 Roi 17. Quelqu'un, c'est comme s'il est sorti de l'ombre. On dit Élie les Tishbites. Parce que si c'était Jésus-Christ, on peut dire non. Jésus-Christ, il est né par la puissance du Saint-Esprit. En lui résidait toute la plénitude de la divinité. Et s'il peut prier ainsi, s'il peut faire une prière, c'est sûr que le ciel et la terre ne peuvent qu'obéir. Mais ici, on dit que c'est Élie. Élie, et on dit que Élie, les Tishbites, pas Jésus, et non Jésus de Nazaréen. Un homme de la même nature que nous. Il y a des prières que toi et moi nous pouvons faire. Alléluia. Qui peuvent fermer les cieux. Toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la même nature qu'Élie. Il avait un père, il avait une mère conçue dans l'iniquité. Par conséquent, il avait des faiblesses, il avait des défauts. Parce qu'il était conçu dans l'iniquité, comme toi et moi. Mais sa prière était une prière efficace. Une prière puissante. Une prière qui a changé le cours des choses. Comment il est arrivé à un tel résultat? Alléluia. La Bible dit que c'était par une prière persévérante et instante. Ce qui a fait que sa prière a fait que le ciel a été fermé à cause du péché qu'Israël commettait. Et à cause du péché de cette nation, toi et moi, nous pouvons influencer l'atmosphère de la Belgique. Nous pouvons influencer l'atmosphère de la Belgique, mon frère. Nous pouvons influencer même le temps. Il a prié avec persévérance, avec instance. Dieu voyait sa persévérance. Le ciel a été fermé pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Et après que ce temps soit passé, il pria de nouveau. La rosée et la pluie sont tombées encore. Quelle puissance! La prière était efficace. Alléluia. La Bible dit, nous avons lu ici à partir du verset 16, que la prière agissant du juste a une grande efficacité. Nous pouvons aussi, bien-aimés, atteindre un tel résultat. Si nous nous mettons à prier avec persévérance,
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Si tu es dans ces groupes-là, quitte ces groupes-là, où on ne prie pas avec persévérance, où on dit, je me rappelle qu'à l'époque, je dirigeais l'équipe d'intercession, une sœur m'a dit, frère Désiré, toujours le même sujet de prière. Chaque fois quand on vient, tu donnes toujours le même sujet de prière. Il y avait un sujet de prière, je donnais. Moi, j'ai dit oui, on doit, parce qu'on n'a pas encore vu les résultats. Nous devons persévérer dans la prière. D'ailleurs, c'est un pilier même de l'église primitive. La persévérance dans les enseignements, dans les prières. Parfois, nous n'obtenons pas ce que nous cherchons parce que nous n'avons pas appris à insister devant Dieu et à persévérer. Nous pouvons, bien aimer. Nous ne devons pas continuer à gaspiller notre temps, comme j'ai dit. Nous ne devons pas continuer à dépenser notre temps en train de regarder des films. Il y a même des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'église. Ils passent leur temps en train de regarder des films pornographiques. Tu es en train de dépenser le temps. Tu gaspilles ton temps. Passe le temps dans la présence de Dieu. Insiste pour certaines situations, tu n'as pas encore vu les résultats. Insiste. Tu passes le temps en train de discuter la politique au Congo, tous. Depuis qu'on a commencé à discuter la politique du Congo, le Congo n'a jamais changé. On est entré dans des milliers de deuils, on a trouvé les gens, la politique. Parce que les gens, non. Là, on comprend parce qu'on est au deuil là-bas et les gens cherchent des thèmes à bavarder. Mais tu ne peux pas être là pour discuter toujours. Un enfant de Dieu, même là où on discute, il est en train de méditer. Comme je vous avais dit un jour ici, que moi, même quand je suis au travail, mon esprit est en train de travailler. Même quelqu'un qui est à mes côtés me dit, Désiré, tu es en train de marmonner. Mon esprit travaille. Alléluia. C'est ça, nous avons gaspillé beaucoup de temps avec des théâtres, des mangobo, je ne sais pas, on était arrivé dans une famille avec maman de tout. Tous les jours qu'on arrive là, ils sont en train de regarder les catchs. Alléluia. Les catchs des Américains là. Mais ça c'est dépenser, vous gaspillez le temps. Alléluia. Dieu nous appelle à faire des prières d'une grande efficacité. Ta prière ne sera pas efficace si tu ne persévères pas. Alléluia. Nous devons consacrer beaucoup plus notre temps à la prière. Consacrons le temps de prière devant Dieu. Nous devons avoir un lieu secret. Christ avait dit, si tu veux même demander quelque chose au Seigneur, entre dans le lieu secret. Alléluia. Entre dans le lieu secret. Prie ton Dieu en secret. Il te rendra en secret. Insiste. Persévère. Si c'est pour une âme, si c'est pour ton père, si c'est pour ta soeur, un de tes cousins, insiste. Si c'est pour toi-même, insiste beaucoup. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas ici la prière là qu'on fait quand on veut dormir. Tu vois, une petite prière là, tu veux dormir comme on nous avait appris aux catholiques. Tu fais seulement le signe de la croix et puis tu récites Ave Marie et puis tu dors. L'affaire est conclue. Ou cette prière là, tu fais avant de manger, tu es en train de voir déjà la nourriture est là. Tu sais, la prière ne peut pas être kilométrique là-bas. Alléluia. Juste, tout est sanctifié par la prière au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est une prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est pas ce qui fait la faute de la prière. Mais il faut comprendre ce que je vais dire. J'ai dit, cette face à face avec le Seigneur. Passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Même c'est pourquoi je nous dis, c'est mois de décembre. Passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que nous n'avons pas le temps de nous rencontrer tout le temps. Alléluia. Non parce que c'est le mois de décembre, mais parce que, comme j'ai dit ici, nous sommes arrivés au temps de la fin. Bientôt, nous allons entrer dans la gloire. Ça, c'est un temps de prolongation. Si vous regardez le 70 semaines de Daniel, vous allez trouver que tout est fini. Nous sommes au temps de la prolongation.
Même dans la vision de Daniel, il voit un ange au-dessus du fleuve. Celui qui était en bas, il lève les mains, il gire par celui qui était de l'autre côté du fleuve. Il dit, il n'y a plus de temps pour l'humanité. Nous n'avons plus le temps. Regarde ce qui se passe dans le monde. Pourquoi continuer à dépenser notre temps pour rien? Passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Élie était de la même nature que nous. Il pria. Alléluia. Mais sa prière était vraiment très très efficace. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte ici, ce n'est pas une prière kilométrique. Alléluia. Quand on regarde comment Élie avait prié, on trouve que sa prière était toute courte. C'était une prière aussi simple et normale. Quand vous lisez ce qu'il avait déclaré seulement devant le roi Akab, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, vous pouvez noter ça. Vous allez voir ce qu'il avait seulement déclaré. Ce n'était pas une prière kilométrique, une prière toute courte. Amen. Parce que ce qui compte ici, ce n'est pas ça. Mais ce qui compte plus pour que notre prière puisse changer les choses, puisse être très efficace, c'est de prier selon la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Parce que quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu va le faire. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 5, 14. Vous allez comprendre quelque chose. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps, comme se dit, je ne vais pas être long. 1 Jean chapitre 5, verset 14. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Alléluia. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, c'est lisons la parole de Dieu. Il faut être lecteur de la Bible. Il faut connaître les promesses de Dieu. Alléluia. Il faut connaître l'historique de Dieu. Comment Dieu avait travaillé avec nos contemporains. Comment il a travaillé avec eux. Quand les David priaient, comment il priait, comment il demandait. Vous allez voir que parfois nous faisons des prières qui sont à côté. Alléluia. C'est-à-dire, si vous demandez par exemple au Seigneur, Seigneur, que ton feu descende pour consumer les sorciers. Alléluia. Vous comprenez un peu cette prière? Seigneur, je te prie que tu fais descendre ton feu pour tuer les sorciers de ces quartiers. Est-ce que le Seigneur peut exaucer une prière pareille? Non. Pourquoi non? Vous avez déjà la réponse. Parce que la Bible dit ceci. Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Si les sorciers meurent, mais comment ils vont être sauvés? Vous voyez par exemple ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu de prier ainsi. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Tout ce qui compte, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Ce qui compte encore plus, c'est de savoir que quand je suis en train de prier, comme je suis en train de prier ici, nous sommes en train de prier dans la position des gens que Dieu a déclarés justes. Vous savez, la Bible dit ici, que nous avons lu Jacques 5, la prière agissant du juste a une grande efficacité. Vous voyez que c'est un élément clé. La prière du juste, on n'a pas dit que la prière des prophètes, mais la prière du juste. Alléluia. Oh, la Bible dit ceci, notre justice c'est nous. J'essaie de faire mon mieux pour faire du bien, tout ça, c'est une bonne chose. Mais cette justice-là ne peut pas sauver un homme. Devant Dieu, la Bible dit c'est comme un vêtement en lambeaux. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. La foi dans l'œuvre de la croix, la foi dans ce que Christ avait fait ce jour-là à Golgotha, et cela nous a amenés à croire et à donner notre vie à Christ.
Ainsi, Dieu nous a imputé la justice. Dieu te reconnaît, toi et moi, que nous sommes justes. La Bible dit dans Exode, dans Genèse chapitre 15, que Abraham crie en Dieu, Dieu lui imputait la justice. Donc Dieu, quand il te regarde, toi et moi, il voit que c'est comme si nous n'avons rien péché. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs, mon frère, si tu es ici, ma sœur, ne vis jamais dans la culpabilité. Alléluia. S'il y a des choses à régler avec le Seigneur, mets-toi à genoux, règle avec le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, je vais recommencer avec toi. Alléluia. Et Dieu, il est fidèle, il recommence avec toi. Directement, il te prend, directement, il commence avec toi. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Il ne veut pas qu'on reste, tu te sens condamné toujours. Alléluia. Troisièmement, pour que notre prière soit efficace, nous devons, bien aimés, nous devons connaître notre position. Alléluia. Notre position en Christ. Vous savez, Élie, quand il priait, il savait qui il était. Toi et moi, bien aimés, nous devons connaître notre place dans la parole de Dieu. Vous savez, nous avons partagé la vieille parcelle. Nous avons parlé de ça. Donc, nous sommes comme des acteurs de cinéma sur la terre. Il y a des gens qui jouent les rôles comme de David, d'autres de Judas, d'autres, je ne sais pas, de Paul, de Pierre, d'Abraham. Tu dois connaître ta place dans la parole de Dieu. Un enfant doit connaître sa position. C'est pourquoi il y a un chant qui était sorti dans ces derniers temps où les jeunes sont en train de chanter. Nous sommes une génération. Je ne sais pas comment on chante ça. Choisi. Alléluia. Vous connaissez ce chant? Nous sommes une génération. C'est-à-dire qu'à la fin là-bas, quand vous suivez ce chant, il dit, je connais qui je suis. Tu dois connaître ta place dans la parole de Dieu. Élie savait que je suis dans ce monde. Ma place dans la Bible, c'est de ramener le peuple d'Israël à un vrai Dieu. Relever les défis. Alléluia. Vous dites, pourquoi clochez-vous à droite ou à gauche? Si vous voulez aller auprès de Dieu de Baal, allez auprès de lui. Si vous voulez aller auprès... Mais restez, il faut avoir une position. Quelle est ta position en Christ? Alléluia. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, on lui a posé la question, est-ce que tu es Christ? Il dit non, moi je suis la voix qui crie. Comprenez? Il était en train de parler 2000 ans déjà avant que, c'est-à-dire qu'avant que Christ vienne, Ésaïe avait déjà prophétisé Ésaïe 40. Il dit que la voix qui crie dans le désert, aplanissez les chemins dans le désert. Il dit, moi je suis la voix, je suis ni Jérémie, je ne suis ni Élie, je ne suis ni Jésus, mais je suis seulement la voix. Il connaissait sa place. Toi, mon frère, ma soeur, tu dois connaître aussi ta place. Et c'est alors que quand tu vas prier, parce que tu connais ta place, ça sera une prière efficace. La prière des justes a une grande efficacité. Élie de la même nature que nous, il pria et Dieu a agi au travers de sa prière. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta position. Alléluia. Même Christ, quand il est entré en scène, la Bible dit, le jour où il est entré seulement pour la première fois dans les temples, on lui dit, petit, tu peux aller nous lire un peu, le vieux est là, les pharisiens étaient là. Tu peux aller nous lire. Il ouvre le parchemin, il tombe sur Ésaïe 61 qui parle de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour faire. Il connaissait sa place. Josué connaissait sa place. C'est pourquoi il savait que moi je suis le successeur de Moïse. Alléluia. Amen. Je suis celui qui doit faire entrer Israël dans le pays promis. Alors, dans la vallée de Gabaon, il dit, soleil, arrête-toi. Alléluia. Presque même prière qu'il a fait. Et j'ai toujours dit que ce n'était pas le soleil qui s'est arrêté. C'est la terre qui s'est arrêtée. Parce que la géographie nous montre que tous nous avons été à l'école, que le soleil ne tourne pas. Mais c'est la terre qui tourne. Donc il a arrêté le soleil. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des effets. Quel impact a la prière des justes? A une grande efficacité. Alléluia. Tu dois prier avec foi.
Quand tu pries, bien-aimé, tu pries avec foi. Christ dit ceci. Si vous avez la foi même comme un grain de moutarde, un petit grain comme c'est tout petit, vous pouvez déplacer même les montagnes. Alléluia. Nous pouvons le faire. Mais il faut que nous, les enfants de Dieu, nous comprenions ces choses. Et lorsque vous priez, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à prier. Alléluia. Si c'était la volonté de Dieu, croyez que vous l'avez réussi. Et vous le verrez s'accomplir. Et non pas vous terminez la prière, vous commencez à avoir les doutes, commencez à s'installer à vous. Ah. Alléluia. Mais vous allez avec cette foi. Vous êtes confiant. Alléluia. C'est très important. Et Dieu veut nous faire voir par cette partie de ces versets de Jacques chapitre 5 que ce n'est pas pour que notre prière puisse être exaucée, efficace, comme celle d'Élie, changer les cours des choses. C'est pas, il faut être un superman, un super chrétien. Il faut qu'on t'appelle les prophètes, qu'on t'appelle prophétesse, diaconesse, ancien, je ne sais pas, archibishop. Alléluia. C'est pas ça. Élie était de la même nature que nous. Il avait des faiblesses, il était d'ailleurs peureux. Alléluia. Vous connaissez qu'Élie était peureux. Vous savez, lorsque la femme Jézabel l'avait bousculé, Élie avait fui. Hein? Une femme. Nous, au moins, on fuit les djihadistes parce qu'ils ont des couteaux pour trancher les gorges des gens. Mais Jézabel s'est énervée, elle dit, si j'attrape Élie a attendu ça, il a fui. Un prophète qui venait d'égorger 450 prophètes de Baal, 450 d'Astarté, mais il fuit devant une femme. Il était peureux. Oui, hein? Il était d'ailleurs ignorant. De la même nature que nous, comme toi, nous ignorons beaucoup de choses. Il était ignorant parce que quand il a dit au Seigneur, il reste seulement un seul prophète, Seigneur, hein, je suis le seul prophète qui reste. Le Seigneur lui dit, il y a encore d'autres prophètes, je me suis réservé. Vous voyez la nature d'Élie. Il n'était pas, parce que parfois on pense à Élie peut-être, non. Élie avait même déprimé. Vous savez, il avait demandé même la mort. Alléluia. Amen. Il avait demandé même la mort. Mais heureusement, Dieu n'exauce pas toutes les prières des hommes. Parce que si Dieu avait exaucé la prière d'Élie, Élie n'allait pas être enlevé. Moi, je préfère être enlevé que de connaître la mort. N'est-ce pas toi et moi aussi? Toi aussi, je pense. Alléluia. Élie n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé, il l'a pris. Il l'a amené où? Qui connaît la réponse? Alléluia. Amen. On dit toujours, il a amené Enoch est monté au ciel, Élie est monté. Quand Christ est descendu, alléluia. Amen. Quand Christ est venu sur la terre, il a dit quelque chose. Qu'il faut que les chrétiens l'attendent. Il dit, personne n'est monté à haut. Alléluia. Si ce n'est le Fils qui est descendu, le Fils qui est encore sur le trône, c'est aussi un mystère. Là, je ferme la parenthèse. Alléluia. Parce que ce n'est pas ça notre propos. Heureusement, Dieu n'exauce pas toutes les prières, sinon Élie allait mourir. Oh, il y a des chrétiens que j'ai entendus qui prient jusqu'aujourd'hui. Il dit non, nous entrons dans les camps du diable, nous récupérons notre mariage, nous récupérons notre travail, je récupère mon séjour, c'est que le diable nous a volé, nous allons entrer dans les camps du diable. J'ai dit, tu vas entrer là, heureusement, on n'a jamais entré là. Alléluia. Parce que si on entre dedans, tu vas savoir qu'il n'y a pas un chemin de retour. C'est pourquoi on met toujours les ripes sur les cercueils de quelqu'un sur les mots. Je ne sais pas si ça signifie cela, parce que retour est interdit au pays. C'est ça. Tu vas voir que même Jonas de Likasi, quand il témoigne, il dit, si Christ ne te tient pas la main pour te faire sortir de là, alléluia, amen, tu ne peux pas retourner. Il faut que Christ lui-même. Donc, il y a. Allez là. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu, il est celui qui nous restitue. Alléluia. Amen. Il est celui qui remplace. Comment tu vas aller en enfer prendre quelque chose là-bas? Moi, je ne veux pas prendre quelque chose qui est en enfer. Alléluia. C'est déjà même souillé. Nous devons savoir comment formuler nos prières. Alléluia. Amen. Nous devons être révolutionnés en Christ. Comment
Il y a un pasteur que j'avais entendu qui priait. Il dit, je suis en train de prier que Dieu m'amène, me montre en enfer. Moi, j'ai dit, mais ça, il est en train de prier que Dieu lui montre en enfer. C'était dans une grande salle. Moi, j'étais là, j'ai écouté, j'ai dit, ah bon? Tu veux que Dieu te montre en enfer? Moi, je veux voir les ciels, pas l'enfer. Qu'est-ce que tu vas aller? Même si tu vois l'enfer, qu'est-ce que tu vas faire là? C'est quel genre de prière? Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Heureusement, peut-être Dieu ne peut jamais exaucer cette prière. Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Et la Bible nous dit aussi que Dieu n'exauce pas les prières des méchants. Alléluia. Amen. Proverbe 15, 29. On va lire ça. Parce que j'ai encore 5 minutes. Proverbe 15, verset 29. Parce que c'est la prière des justes qui a une grande efficacité. Et le contraire des justes, c'est le méchant. Proverbe 15, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel s'éloigne de méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. C'est-à-dire que quand un méchant commence seulement à dire, oh Seigneur, oh mon Dieu, hein, le Seigneur s'éloigne de lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que la Bible nous dit, Dieu c'est un feu dévorant. Dieu c'est un feu dévorant. C'est-à-dire quand un méchant vient dans sa présence, Dieu s'éloigne. C'est pour lui préserver la vie. Pour lui donner une occasion un jour de se repentir. Mais quand un juste prie, Dieu l'écoute. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher selon la justice de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas, ses voix ne doivent pas être comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel frère, tel soeur, Dieu l'a rappelé. Mais il y a déjà, beaucoup de gens commencent à parler sur ta personne. Il y a des mélanges de cacahuètes, de chocolat, vous comprenez ce que j'avais dit? Je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il était chrétien, on ne sait pas. Tantôt il est avec les païens, tantôt il est avec les chrétiens, tantôt il est à l'église, tantôt il est dans les cafés, tantôt... Alléluia. Amen. Non. Non, il faut faire la part des choses. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Entre les temples de Dieu et les temples de Bélial. Nous devons faire attention, le mélange produit la mort. Même dans la mathématique, plus fois moins est égal à moins. Alléluia. Amen. Moins fois plus. Ceux qui ont fait la mathématique, ils savent ce que j'ai dit. C'est toujours moins. Nous devons faire beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas les prières des méchants. Mais Dieu écoute la prière des justes. Et la prière, c'est une élévation de l'âme auprès de Dieu. Comment l'âme d'un méchant va s'élever, bien aimé, auprès de Dieu? Lisons, je vous avais déjà donné ça ici, Psaume 50, là où le Seigneur nous décrit qui est le méchant. Ce n'est pas Hitler qui est le méchant parce qu'il a tué les Juifs. Un méchant, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Hérode était méchant. Alléluia. Il avait tué Jean-Baptiste et il savait qu'il commettait l'inceste. Joram, le fils de Josaphat, c'était un méchant. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joram, le fils de Josaphat. Il a tué ses frères à cause de l'héritage. Il y a tellement beaucoup de gens, et ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient la loi de Dieu. La loi, c'est la loi parfaite. Ils connaissaient ça. Il y a un lévite aussi qui avait livré sa femme au viol, pour qu'on viole sa femme, pour qu'il se protège lui-même. Et il connaissait un lévite. Tout ça est l'histoire, je pouvais tout voir, mais il n'y a pas l'état. Vous allez comprendre qu'un méchant, il connaît la parole de Dieu, mais pourquoi ne pas la mettre en pratique? Lorsque nous mettons la parole, nous marchons dans les sentiers de la justice. C'est alors qu'on peut dire que la prière d'un juste a une grande efficacité. Élie était de la même nature que nous, il pria. Alléluia. Amen. Il pria, les cieux étaient fermés. Alléluia. Parce que la prière, c'est une clé, une des clés. Alléluia. Amen. Pour le royaume des cieux. Le Seigneur dit, c'est alors que Pierre venait de livrer un secret. Il dit, qui dit que je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen.
Tu es le feu, toi tu es Christ, le Fils de Dieu. Christ lui dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas de toi ce n'est pas toi qui t'es pas révélé. Ce n'est pas venu de toi. Mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mon éprouveront pas contre elle. Et il ajoute, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras au ciel sera lié. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera lié. C'est ce qu'Élie a fait. La prière, bien aimé, c'est la clé. Comme le sang de Jésus, c'est une clé. Comme la parole de Dieu, c'est une clé. La croix de Jésus, il y a tellement de clés du royaume des cieux. Et la prière. Alléluia. Tu peux fermer les cieux. À l'échelle de la vie de l'Anvers, à l'échelle de ton quartier, de tous ces pays. Alléluia. Amen. Des nations. Tu peux fermer ici. Tu peux dire que les sorciers, c'est mois de décembre, ne sillonnent pas la vie d'Anvers. C'est une prière efficace. Et c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Ça peut se faire. Il faut que nous unissions dans la prière, nous comprenons ces choses. Alléluia. Un jour, nous étions à Brazzaville. Une femme, une sœur, que sa mère voulait la sacrifier. Elle venait, elle était. On est allé avec un frère. On arrive là-bas dans une parcelle. La sœur commence à nous raconter ce qui est en train de se tramer. On a invoqué le feu. C'est là où j'ai compris que le feu, ce n'est pas pour tuer. Alléluia. Amen. On dit, ces quartiers, donc cette parcelle ici, que le feu de Dieu, nous allumons le feu. Nous couvrons, c'est-à-dire que le feu de Dieu soit allumé ici. Cette nuit-là, la maman, nous étions là à 18h, la maman est revenue, elle n'était pas entrée dans la parcelle. On est venu nous témoigner ça. Le feu. Alléluia. Il y a une sœur ici en Wallonie. Alléluia. Amen. Son mari venait de décéder. Il dit non, en fait, j'entends des pas, c'est comme si des pas des gens dans la maison. Et mes enfants toute la nuit en train de crier. Tout à l'heure, ils nous appellent. Tu es avec ma femme, Dieu nous appelle, voilà. Je dis, on va aller là-bas. On va là-bas. On prie, on prie, on prie. On regarde. Des jours. Ah non, j'attends encore ces choses. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il faut persévérer dans la prière. J'ai dit, on entre maintenant au Skype, parce qu'on ne peut pas aller là-bas. Mais j'ai dit à la sœur, j'ai dit, si, alléluia, amen, on va voir maintenant, je lance un défi. Si cet esprit-là qui te dérange dans cette maison, hein, on va voir si c'est cet esprit qui est puissant que Jésus. Jésus, elle est tout puissant. Alléluia. Cet esprit est puissant parce qu'il a pris le contrôle de la maison. Mais nous allons voir maintenant si c'est Jésus qui est tout puissant ou c'est cet esprit. Ma femme est là, elle est témoin. Elle peut vous témoigner. Nous allons commencer à prier au Skype tout le soir. On prie. Quelques jours après, il dit non, je commence à sentir une odeur dans la maison. Quelle odeur? Je sens l'odeur. Et puis à la fin des comptes, il est allé, je ne sais pas, regarder sous le